Bonjour les CP, c'est à nouveau maîtresse. Nous allons voir une nouvelle histoire de Taoki et compagnie. Je te rappelle qu'ils étaient en voyage aux États-Unis, qu'ils ont visité la ville de New York avec ses gratte-ciel, la Statue de la Liberté et l'État de l'Arizona. Ils sont maintenant de retour en France. Je te laisse quelques instants pour observer ces illustrations et je te poserai ensuite des questions. Tu fais pause. Bien, maintenant que tu as bien observé ces illustrations, voici mes questions. Où sont les personnages? Pause. Oui, ils sont au bord de la mer et nous avons quelques indices pour confirmer cela. Nous avons ici en arrière-plan un bateau sur l'eau et ici nous avons une plage avec des mouettes. Qui sont les personnages de cette histoire? Pause. Nous retrouvons ici Taoki, Hugo et Lily. Ils sont en compagnie d'autres enfants. On peut imaginer que ce sont soit des camarades de classe et qu'ici nous avons le maître, ou qu'ils sont en colonie de vacances et que nous avons ici l'animateur. Que font ces enfants? Pause. Oui, si nous supposons qu'il s'agit ici du maître, nous pouvons dire qu'ils sont en sortie scolaire, en voyage scolaire, et nous pouvons dire également qu'ils vont passer quelque temps loin de leurs parents puisqu'ils ont ici leur valise. Si nous imaginons que c'est un animateur, ils sont peut-être en colonie de vacances. Du coup, quand est-ce que se passe cette histoire? Pause. S'il s'agit du maître de la classe et des élèves, on peut imaginer que ce voyage scolaire se passe soit en début d'année scolaire au mois de septembre, parce qu'il fait encore beau, l'été n'est pas terminé, soit le voyage scolaire se passe en fin d'année au mois de juin. Et si on imagine que c'est l'animateur et qu'ils sont en colonie de vacances, eh bien, la scène doit se dérouler pendant les grandes vacances en juillet et en août. Eh bien, grâce à cette nouvelle histoire de Taoki et compagnie, nous allons travailler sur un son que nous avons déjà vu. Pour te faire découvrir ce son, je vais te dire une petite comptine et tu vas essayer de me dire quel est le son qui revient le plus souvent dans cette comptine. Tu es prêt? C'est parti, voici ma petite comptine. 11 zèbres rusés, descendus d'une fusée, ont croisé un lézard tout près de sa maison. Le lézard écoutait, quelle curieuse chose, la musique d'un oiseau posé sur un roseau. Alors, as-tu repéré de quel son il s'agit? Je vais te redire une deuxième fois cette petite comptine, écoute bien. 11 zèbres rusés, descendus d'une fusée, ont croisé un lézard tout près de sa maison. Le lézard écoutait, quelle curieuse chose, la musique d'un oiseau posé sur un roseau. Quel est le son qui revient le plus souvent dans cette petite comptine? Oui, c'est le son Z. Et ce petit garçon te montre le signe qui indique que nous allons travailler sur le son Z que nous avons déjà rencontré. Ton doigt vole en zigue-zague comme une guêpe, et comme une guêpe, tu dis Z, Z, Z. Quels sont les mots de cette petite comptine dans lesquels tu entends le son Z? Tu te souviens? Oui, c'est le Z de zèbre. C'est le Z de fusée. C'est le Z de lézard. C'est le Z de maison. C'est le Z de musique. C'est le Z de oiseau. C'est le Z de roseau. C'est le Z de valise. Maintenant, nous allons reprendre les illustrations de cette nouvelle histoire de Taoki et compagnie.
Et je vais te demander de trouver des mots dans lesquels nous entendons le son Z. Moi, j'en ai trouvé 4. Tu fais pause et tu réfléchis. Ensuite, nous corrigerons ensemble. Pause. C'est bon, tu as trouvé des mots dans lesquels on entend le son Z? Oui, c'est parti. Alors, nous avons le Z de valise, le Z de épuisette, le Z de oiseau et le Z de église. Maintenant, nous allons faire le jeu du pigeon-vol. Tu connais très bien ce jeu. Je vais te montrer des illustrations de mots dans lesquels on entend ou pas le son Z. À toi de me dire si on entend le son Z. Si tu l'entends, tu croises les bras. Si tu ne l'entends pas, tu mets tes mains sur la table. Tu es prêt? Allez, c'est parti. Maison. Est-ce qu'on entend le son Z dans maison? Oui. Trousse. Est-ce qu'on entend le son Z? Non. Cuisine. Est-ce qu'on entend le son Z dans cuisine? Oui. Stop. Est-ce qu'on entend le son Z dans stop? Non. Pansement. Est-ce qu'on entend le son Z? Non. Rose. Est-ce qu'on entend le son Z? Oui. Tondeuse. Est-ce qu'on entend le son Z? Oui. Moustache. Est-ce qu'on entend le son Z? Non. Deuxième jeu. La marchande du Z. Je vais te montrer des dessins de mots dans lesquels on entend le son Z et je vais te demander combien il y a de syllabes orales et à quel endroit on entend le son Z. Tu es prêt? C'est parti. Télévision. Combien de syllabes orales et où est-ce qu'on entend le son Z? Pause. Oui, dans télévision, il y a 4 syllabes orales et tu entends le son Z à la fin. Deuxième mot. Rose. Combien de syllabes orales et où est-ce qu'on entend le Z? Pause. Oui, dans rose, il y a une syllabe orale et on entend le son Z. Troisième mot. Valise. Combien de syllabes orales et où est-ce qu'on entend le Z? Pause. Oui, dans valise, il y a 2 syllabes orales et on entend le Z à la fin. Quatrième mot, zébulu. Tu te souviens? C'est l'alpha qui fait le son Z, Z, Z. Combien de syllabes orales et où est-ce qu'on entend le Z dans zébulu? Pause. Oui, dans zébulu, tu as. Oui, dans zébulu, tu as 3 syllabes orales et tu entends le Z au début. Cuisinier. Combien de syllabes orales et où est-ce que tu entends le Z? Pause. Cuisinier. Cuisinier. 3 syllabes orales et on entend le son Z au milieu. Raisin. Combien de syllabes orales et où est-ce qu'on entend le son Z? Pause. Raisin. 2 syllabes orales et on entend le son Z à la fin. Lézard. Combien de syllabes orales et où est-ce qu'on entend le son Z? Pause. Lézard. 2 syllabes orales et on entend le son Z à la fin. Fraise. Combien de syllabes orales et où est-ce qu'on entend le son Z? Pause. Fraise. Une syllabe orale et on entend le son Z une fois. Voilà le travail oral sur le son Z. Je te dis à très bientôt. Bravo pour ta concentration.